quelle est l'intention future de ce lieu? Par exemple, je donne un exemple, j'aménage cette maison, c'est pour un groupe de personnes, ils vont faire une colocation, mais plus tard, ça sera pour moi. Donc, pensez à ce que le matériau, il corresponde aussi à cette personne du futur que vous voulez amener. Si c'est pas une personne, ça peut être une fonction. Par exemple, aujourd'hui, cet espace, ça va être une garde-robe, mais dans le futur, ça va être un espace d'accueil, ça va être un booth pour faire un appel, un espace informel pour les bureaux. Ou par exemple, aujourd'hui, on a un petit coffee corner, un petit espace pour prendre un café. Mais plus tard, comme on a une grande cafétéria à l'étage, on va faire de cet espace plutôt un petit salon de repos ou une salle de conférence. Donc, si vous arrivez à anticiper l'intention et l'objectif futur de cet espace, vous pouvez sans doute créer une palette qui est adaptable à 2 fonctions. Ce qui est d'autant plus pratique pour la suite des transformations qui auront lieu. Et pas obligé de faire et de refaire et de refaire. C'est comme si on construisait une maison et puis voilà, on va refaire la maison tout à zéro parce que c'est pour X personnes. On peut transformer sa maison. On n'est pas obligé de tout effacer et recommencer à zéro. C'est ça qui est intéressant aussi dans les aménagements, dans l'architecture.